Bienvenue amis sportifs, nous voici dans votre émission Wazari, une émission qui parle 100% karaté. Nous sommes ici dans la ville touristique de Goma, où nous sommes venus bien sûr assister à l'organisation ou au championnat de l'UFAC, région centre, et aussi le tournoi d'amitié du Grand Lac, la deuxième édition. Et dans cette émission, pour ce faire, je dois recevoir les journalistes, vraiment les éminents, hein, donc les spécialistes, ils sont à trois. Il s'agit de Georges Kabongo, le célèbre présentateur de l'émission Tatami, et aussi Junior Bompema. Et à ses côtés, il y a Richard Mouima, qui, lui, c'est lui qui nous accueille hein, dans cette ville touristique. Je m'avais déjà dire bonjour à mes invités, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup. Je commence avec vous, Richard Mouima. Nous sommes ici dans la ville touristique de Goma, où nous venons bien sûr assister à ces deux événements. Il s'agit bien sûr du tournoi d'amitié des Grands Lacs et aussi les championnats de l'UFAC région centre. Ici, comment est-ce que la population attend vraiment cet événement? Bon, en fait, s'il faut être bref, la population est impatiente de vivre ces moments de karaté parce que c'est une population qui s'habitue déjà depuis la première édition organisée ici, il y a de cela quelques mois, au mois d'octobre dernier. La ville de Goma, qui en tout cas a une population qui est enthousiasmée par le karaté, surtout que le karaté, c'est l'une des meilleures disciplines sportives ici, non seulement en ville de Goma, mais en province du Nord Kivu. Il y a eu différentes soirées de plébiscite et le karaté occupe la première position. Il devance même le football contre toute attente, peut-être pour certains. Donc ça veut dire que la population de Goma, après avoir vécu à des moments ô combien mémorables lors de la première édition du Tagel organisée dans les installations de Cap Kivu Hotel, dont d'ailleurs la cérémonie de clôture avait eu lieu au niveau de Serena Hotel, un hôtel qui répond aux exigences même internationales. La population gomatracienne est impatiente de vivre une fois de plus, cette fois à deux grandes compétitions, le TAGL 2, donc le tournoi d'amitié des Grands Lacs, et le 13e championnat d'Afrique de l'UFAC région centre. Donc on est impatient. On attend que le go pour qu'on puisse en tout cas suivre ces beaux spectacles. Donc à ce stade, on peut dire que la ville vibre. Bon, en fait, la ville vibre au rythme du karaté, s'il faut rajouter cela. Donc le karaté, en tout cas, ça reste cette discipline sportive qui essaie un peu de donner de la joie à une population hétérogène, parce qu'à Goma, il y a plusieurs couches de population. Il y a beaucoup de gens qui viennent de plusieurs coins. Il y a des Rwandais, il y a des Burundais, il y a des Ougandais, il y a des Français, des Belges, des Congolais. Donc c'est une ville cosmopolite et dont les sports jouent quand même un rôle très important. D'ailleurs, comme le disait Nelson Mandela en 2010, les sports, ça reste un vecteur de paix. Pourtant, la ville de Goma, ça reste le chef-lieu de la province du Nord Kivu, une province qui est peut-être mal cotée par plus d'un, une province qui est réputée de rouge par la plupart des personnes. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a de tels événements, ce sont des événements qui vont concourir à cette recherche de la paix qui, en tout cas, essaie un peu de fuir cette partie de la RDC depuis plusieurs années. Voilà, merci beaucoup Richard Mouima. Ici, comme vous l'avez bien dit, on cherche la paix. Junior Bompema, il y a eu la première édition qui était une première expérience. Maintenant, on est à la deuxième édition. Quel est l'objectif poursuivi par la Fédération congolaise de karaté en organisant ce genre d'événements? En tout cas, je ne suis pas membre du bureau exécutif de la fédération, mais je pense qu'en étant membre de la cellule de communication, je dois avoir des idées bien précises par rapport à la création, à la conception, je veux dire, du tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs. En principe, c'est une façon pour la FECACO de vendre d'abord de manière positive l'image de la République démocratique du Congo. Et écoutez, faire de Goma la capitale du karaté africain, ce n'est pas une mince affaire, hein, parce que les gens se diront, il y a les M23, il y a la guerre à l'est du pays, mais quand les différentes délégations africaines atterrissent
à l'aéroport international de Goma, ça donne déjà une image, ça donne déjà une idée par rapport au vécu de la population goma-tracienne ici sur place où nous nous trouvons, précisément à l'hôtel Belvédère qui nous accueille toujours avec une façon un peu plus particulière. Il faut le dire et que la Fédération des karaté-do du Congo, en organisant le tournoi d'amitié des Grands Lacs ici à Goma, prouve aux yeux du monde que la ville de Goma n'est pas seulement une ville, n'est pas une ville en proie de guerre. C'est dans les périphéries de Goma qu'on trouve un peu des petits soucis de sécurité et tout, mais en plein ville de Goma, en plein centre-ville de Goma, il n'y a rien, tout se passe bien, nous sommes dans la quiétude, on se promène comme il se doit, nous faisons des va-et-vient. Hier, on est allé accueillir les Burundais, les Ougandais, par la Grande Barrière. La Grande Barrière, c'est la frontière entre la RDC et le Rwanda. Ça veut dire que le trafic entre le Rwanda et la RDC est toujours, les choses se passent toujours très bien. Les Ougandais sont venus par la Grande Barrière. Ils sont passés par le Rwanda pour accéder à la RDC, pour avoir l'accès à la RDC. Donc, la FECACO est en train de prouver au monde que la RDC vit en paix. Et en organisant aussi, en prenant l'organisation des championnats de l'UFAC, c'est une façon de dire au monde aussi, la RDC est capable d'organiser des choses, de recevoir aussi des pays et organiser une compétition continentale. Nous ne sommes pas seulement censés être invités par les autres, où vous allez assister aux Jeux africains à Brazzaville, où vous allez assister à la Cannes, au Cameroun ou quoi, mais nous pouvons aussi recevoir, et recevoir à Goma, c'est quelque chose de très important, et c'est une façon vraiment de dire que la Fédération des karaté-do du Congo, c'est l'une des fédérations sous lesquelles la RDC doit compter pour véhiculer les messages de paix. Voilà, la RDC doit véhiculer les messages de paix, ce qui fait bien sûr la beauté aussi de la ville, et puis ce qui prouve à suffisance que ici à Goma, Goma vit. Nous allons parler aspect technique avec Georges Kabongo. Lors de la première édition, on avait Inassi Tchaba, on avait les Francis Pandemoya. Aujourd'hui, ils se sont convertis en entraîneurs. Est-ce que la RDC peut se taper encore la part d'Ilo comme ça s'est fait lors de la première édition avec 16 médailles? Effectivement, d'emblée, je m'en vais d'abord remercier cette initiative prise par l'émission Wazari. C'est vrai, on est là, Nefis, que pour apporter un éclair terrifiant sur l'aspect technique et sur un autre point. En ce qui concerne l'aspect technique, c'est qu'il est vrai que Nancy vient de claquer la porte du tatami. Certes, cela n'empêche pas que Nancy reste au sein du staff technique. L'expertise, la connaissance acquise quand elle fut bien sûr athlète, ça continue. J'ai suivi un élément très récent, là quand j'étais encore à Kinshasa, bloqué. Nancy faisait partie bien sûr de l'entraînement auquel elle s'est beaucoup plus concentrée à Sarah Massamba. Aujourd'hui, personne n'ignore la performance, l'intelligence de Sarah Massamba, une fille qui monte en puissance. Nous étions avec vous à Kisangani. Sarah Massamba a été sacrée plusieurs fois champion, médaille d'or dans sa catégorie. Aujourd'hui, on n'a pas Francis Pandemoya, mais on sait bien sûr que dans l'effectif d'attaque, nous avons Merlin. Nous avons un certain jeune qui monte en puissance de Joe Katanga, Goril Eras. C'est un vrai athlète qui lui vous joue avec le Kubi Mowashi, qui lui vous joue à tout moment. Il y a Ipon, il y a Wazari. Dans sa façon de jouer, il n'y a pas Yuko. Déjà, c'est déjà l'espoir que nous devons au niveau de l'équipe nationale. C'est vrai, les départs de Nancy, les départs de Francis Pandemoya, quelques-uns peuvent dire que non, ça va diminuer l'effectif. Mais non, par contre, ça augmente. Parce que si quelqu'un aujourd'hui voit la taille de Nancy Tchaba, voit la taille de Francis Pandemoya, directement, on va se dire que non, nous aussi, on va beaucoup plus s'améliorer. Hormis cet aspect, nous avons un staff technique très costaud, en commençant par le directeur technique lui-même, Georges Mambona, ceinture noire 7e dan. Il s'y connaît. Nous avons le coach DJ. Il a fait les merveilles. C'était au championnat, bien sûr, mondial. D'abord au championnat d'Afrique, c'était en Égypte. Et bien avant d'arriver au championnat d'Afrique, il était d'abord du côté Qatar. C'est là où on l'appelait Mourinho. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise de soi. Moi, je vois mal avec
un staff technique bombé, musclé, qu'on puisse perdre encore la place, la part du Lion. Je ne m'en conviens pas. C'est vrai, on a pris aussi également, les premiers points, c'était Trophée Fachi. Ça effraie tout le monde. Même le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constantin Makij, c'est-à-dire en passant, il était très, très content du fait qu'il y avait une très belle préparation. Moi et Junior avions beaucoup parlé sur différentes chaînes de Goma concernant la participation, l'appui aux athlètes. C'est vrai, c'est bien beau de parler aujourd'hui sur l'aspect technique, mais il faut également aussi accompagner les athlètes. Mouima l'a si bien dit, la population du Nord Kivu, elle est impatiente de voir ces deux championnats se dérouler. C'est-à-dire que déjà les karatés au niveau de Nord Kivu, on a déjà pris la part du Lion. Je demanderai à tout le monde d'apporter une pierre à l'édifice pourvu que notre équipe reste encore avec beaucoup plus de médailles. C'est vrai, on a encore rajeuni l'équipe avec des jeunes qui montent en puissance. J'ai cité les cas de nos amis de Nord Kivu. Jadis, c'était la grande équipe de Qatar. Mais aujourd'hui, il y a aussi des Bougouzi. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui vous pressent bien sur le terrain en ce qui concerne les comités. Donc, on se prépare très bien. Sur ce côté-là, il ne faut pas même beaucoup plus penser qu'on n'aura plus la part du Lion comme ça a été lors de l'édition précédente. Certes, j'ai la foi à notre équipe nationale. C'est vrai, Nancy n'est pas là, Pandemoa n'est pas là, mais les deux font partie encore du tatami parce qu'ils restent et ils demeurent dans les esprits de jeunes qui montent en puissance aujourd'hui. Bon paiement, Georges Kabongo l'a dit, malgré l'absence de Nancy Tchaba, aujourd'hui entraîneur, Francis Pandemoya, il reste confiant que la RDC s'établit la part lors de cette deuxième édition. Bon, je pense que si on peut dire des morts qui sont avec nous en esprit, que dire de Nancy Tchaba et Francis Pandemoya qui prestent sous le même tatami que les jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là seulement comme entraîneurs, parce qu'ils s'exercent avec eux. Et ils ont le tact, je veux dire, de Zinedine Zidane. Hein, quand il vient, il coach, et puis après, c'est lui-même qui met ses chaussures, il met la culotte, c'est avec ses propres poulains, il joue. Hein, ils vous font Au fait, en réalité, j'ai vu quelque chose le dimanche quand nous sommes allés couvrir la séance d'entraînement. Ce que j'ai aimé par rapport à la reconversion de ces deux grands karatékas de la RDC, aujourd'hui coach, c'est la discipline qu'ils sont en train d'installer dans le groupe. C'est cette discipline-là. J'ai vu Francis Pandemoya chasser un athlète qui est venu en retard, je dirais, de 2 minutes seulement. Hein, du go de la séance. Il est venu en retard, il lui a dit, monsieur, on n'a pas besoin, talentueux, vous pouvez être, mais si vous n'êtes pas discipliné, votre place n'est pas ici, allez vous reposer. Voilà des choses qui amènent les résultats. On ne peut pas amener les résultats si on n'a pas la discipline. On peut beau travailler, mais s'il n'y a pas la discipline, on peut beau être talentueux, mais si on n'est pas discipliné, on ne gagne pas. On a l'exemple de Ronaldinho. Il a été un des meilleurs footballeurs au monde, mais la carrière n'a pas été aussi fructueuse qu'on attendait parce qu'il n'avait pas la tête avec lui. Ceux qui ont la tête, c'est ceux qui évoluent dans le sport. Le sport, c'est d'abord la discipline. Et quand vous avez des gens qui peuvent inculquer la discipline dans le groupe, autant que le fait Francis Pandemoya, que Nancy Tchaba, nous pensons que ça va aller. Et Georges Kabongo l'a souligné, il y a des jeunes qui montent en puissance. Il ne faut pas non plus. Je voudrais que les gens essaient un peu de diminuer cette pression qu'on met sur les épaules, surtout de Sarah Massamba. Il faut la laisser travailler, il faut la laisser libre. Il ne faut pas la mettre... Oui, au fait, vous voulez me laisser parler. Il faut un peu diminuer ces coups de pub. Hein. Sur elle, ça risque de l'exposer, de la déconcentrer. Elle ne va plus travailler parce qu'elle sera trop mise sous les projecteurs. Il faudrait qu'elle se sente dans l'obligation plutôt de travailler. Parce que quand on prend la place d'une icône, et ce n'est pas la gloire qui arrive, c'est la responsabilité, c'est une lourde charge. Hein, parce que Nancy Tchaba, c'est une icône du karaté de la RDC. Et pour prendre sa place, ce n'est pas le fait que nous amenons des caméras derrière elle. Oui, c'est notre devoir de faire sa promotion, mais c'est à elle de prendre conscience, de savoir qu'elle doit faire boucher double, même triple, de ce qu'elle a été, du volume du travail qu'elle avait. Maintenant, elle doit augmenter le volume du travail. Elle doit sérieusement travailler pour qu'effectivement la RDC compte sur elle. On sait que c'est une fille intelligente, même
Sur le tatami, elle est intelligente, elle sait lire les mouvements, les faits et gestes de son adversaire. Maintenant, c'est aux entraîneurs de la travailler, c'est aux entraîneurs de bien préparer cette relève parce qu'il y a des médailles qui viennent de partir. Nous devons combler ces vides qui viennent d'être connus. Mais nous avons foi en ces staffs techniques. Nous savons qu'avec l'arrivée aussi de Nassine Chaba et Francis Pandemo, il y a très certainement pour cette édition, on aura vraiment des résultats positifs. Bon, alors Georges, vous voulez ajouter Juste rebondir dans le dire de Junior, c'est vrai, il a beaucoup plus soulevé un point très capital, de ne pas beaucoup plus se focaliser sur la carrière menaçante de cette dernière, de Sarah Massamba, c'est vrai, mais il ne faudra pas non plus oublier une chose, que dans l'effectif d'attaque, quand on avait arraché les trophées Fachi, il n'y avait pas seulement Nancy Chaba, il n'y avait pas seulement Francis Pandemoin, il y avait tant d'autres Boudoka qui se connaissent très bien, les cas de Chovo Chipata, qui fut aussi capitaine de l'équipe nationale. Chovo fait partie de l'effectif et Chovo, il a foulé les sols Gomatracé hier. Il y a aussi, nous avons également Merlin. Merlin, j'ai pris le même vol avec hier à Kinshasa, il est aussi ici à Goma. Déjà, nous avons les grands ténors du tatami qui peuvent à tout prix faire l'essentiel. Là où je me pose tant de questions, il faut peut-être travailler sur ces sangas. Ce Sanga, il est à mes formes. Je sais bien, ce Sanga, il est absent. Je sais bien qu'il suit l'émission passe. L'émission ne s'arrête pas à Goma. L'émission passe partout dans le monde entier. Ce Sanga, là où il me prête oreille attentive, il doit quand même travailler sur l'aspect technique. Aujourd'hui, nous ratons ce Sanga dans cette grande compétition. Pour moi, c'est une perte. Une grosse perte de voir ces sangs écartés du tatami. Nous étions avec vous à Kisangani. C'est dû à ça que ces sangs a été écarté de l'effectif. Alors vous allez me dire qu'on n'a pas un staff technique qui se connaît. Jamais, parce qu'on s'est basé beaucoup plus sur la prestation des champions nationaux qui ont eu lieu. C'était à Chopo il n'y a même pas un mois. Alors, nous avons des grands katamens, nous avons des grands compétiteurs. Certes, il ne faut pas toujours tirer les rideaux de son côté pour dire que non, les deux ténors ne sont pas là. Est-ce que, mais d'emblée, nous devons encourager l'équipe parce qu'il y a d'autres Boudoka qui font partie de l'effectif. Voilà, merci. Il y a d'autres Boudoka. Oui. Sur peut-être qu'on puisse aborder d'autres chapitres. Moi, je vais juste un peu relativiser par rapport à ce que les amis viennent de dire. Vous savez, au fait, moi, je suis dans la sous-région des Grands Lacs, et puis je connais l'esprit revanchard de nos amis, de nos voisins. Donc, ça veut dire l'RDC a marché sur la première édition du Tagel, mais il ne faudrait pas s'enorgueillir. Parce que, en tout cas, il n'y aura pas de cadeaux qui seront offerts aux Congolais. J'ai vu les amis, que ce soit de l'Ouganda, du Burundi ou d'autres pays, qui ont quitté la RDC sous un goût d'inachevé. Donc ça veut dire qu'ils pourront débarquer ici avec un esprit revanchard. Et moi je me dis, si on ne parvenait pas à prendre conscience de tout ce qu'il s'est passé, parce que par exemple vous avez évoqué les cas de certains athlètes qui ont mieux presté et qui gardent en tout cas cet esprit des groupes, parce que certes il y a des jeunes qui sont en train de venir, mais quand même il y a d'autres. J'ai vu Arthur Lubo, j'ai vu Chovo, comme vous venez à peine de l'évoquer, mais absolument, mais s'il faut rester, s'il faut rester un instant sur Chovo, il faut comme le dire, c'est un athlète très intéressant, mais qui était, s'il faut le rappeler, il avait fait un coup qui était entaché de plusieurs irrégularités lors de la première édition. Il avait été écarté par la suite. Donc, à mon avis, ce sont des choses qu'il faille corriger si on veut aller très loin. Donc, les groupes doivent rester sereins et les groupes doivent savoir que rien n'est acquis à l'avance. Donc, certes qu'il y a de très bons athlètes, mais il faudrait savoir que les amis ne viendront pas ici en tourisme, surtout qu'ils connaissent déjà la ville touristique de Goma. Voilà, merci beaucoup. Non, vous allez brosser, je vais vous donner la parole. Ici, je garde Richard Mouima. On va parler un peu du site qui va accueillir, bien sûr, cette compétition KISS. Est-ce que ce site est accessible à tout le monde? Bon, c'est un site accessible à tout le monde.
mais il ne faudrait pas y aller en désordre parce que c'est un lieu très sécurisé et c'est un lieu à XXL où il y a en tout cas des très bonnes choses. Donc à mon avis, il faut certes avoir le temps de prendre la température, il faut y aller, mais il faudrait respecter en tout cas les conditions, toutes les consignes qui seront données par l'équipe d'organisation. Mais vous avez quand même visité, d'ailleurs vous avez réalisé un élément très intéressant sur le site dont il est question. J'en profite pour remercier ou féliciter tout le monde qui a contribué à la réalisation de cet élément-là. Mais c'est un site très stratégique, surtout que nous sommes au sud-ouest de la ville de Goma. On est à plusieurs kilomètres du centre-ville de Goma. Mais s'il faut voir les installations dont il est question, en tout cas ce sont des installations du type moderne où il y a presque tout. En plus, peut-être on pourra avoir l'occasion d'avoir 2 tatamis comme ce fut le cas ou comme c'est le cas dans plusieurs pays qui sont évolués. J'ai suivi en distanciel certainement des compétitions auxquelles ont pris part les athlètes congolais où facilement on pouvait organiser plusieurs combats à la fois. Ce sera le cas peut-être, sauf peut-être revirement des situations pour le site de Kivu International School. Je dois vous rassurer que dans les temps modernes, c'est l'un des meilleurs sites. Voilà, c'est l'un des meilleurs sites. Nous allons aborder l'aspect organisationnel, bien sûr, avec l'appui du gouvernement, Junior Mompema. À ce stade, on peut dire que tout est prêt ou il reste encore un petit souci parce qu'il y a des délégations qui arrivent déjà. Sur le plan technique, je dirais tout est fin prêt. On a vu Monsieur Dédé Lokomputu avec toute son équipe en train d'apprêter la salle et nous allons vivre ce qu'on a toujours vécu dans les différents coins du monde. Ce qu'on peut vivre au Qatar, on le vivra ici à Goma. Ce qu'on peut vivre en France, on le vivra ici à Goma. Ce qu'on peut vivre en Égypte, en tout cas, le travail qu'est en train de réaliser l'équipe de l'event conduite par Monsieur Dédé Lokomputu, que je salue, un grand technicien, un fin tacticien, un fin technicien en cette matière, nous donnera un spectacle riche en couleurs, bien sûr, s'agissant de du TAGL 2 et de championnat, des 13e championnats d'Afrique de l'UFAC, j'allais dire, région centre. Mais maintenant, par rapport aux finances, on attend toujours, peut-être les dernières nouvelles cette nuit pourraient être les bonnes, puisque jusque lundi, j'avais échangé avec le secrétaire général de la fédération, Alain Pamphile Mbaka, qui a été beaucoup plus positif et je vais dire optimiste quant à la bonne volonté du gouvernant. Mais on ne va pas cesser d'en appeler à la bonne volonté du gouvernement de la RDC. Il s'agit de l'honneur du pays. Il ne s'agit pas... Ces tournois où... oui, ces tournois couplés au 13e championnat, c'est sous le haut patronat, c'est parrainé par le président de la République, c'est-à-dire le premier sportif du pays. À quel niveau ça bloque? Bon, au fait, vous savez que la politique de la chaîne des dépenses est très complexe. Il faudrait que les dossiers partent du ministère des Sports au budget, du budget au ministère des Finances et à la Banque centrale jusqu'à l'exécution. Je pense que c'est à ce niveau-là. Mais je ne crois pas que le ministère des Finances bloque quelque chose qui est patronné par les chefs de l'État. Ce n'est pas à lui, en tout cas, je ne vois pas en lui la volonté de ne pas respecter, de ne pas obtempérer à ce que le chef de l'État dit. Nous sommes en train de voir ce que le président de la République et tout son gouvernement sont en train de réaliser en termes d'infrastructures routières. Là, on ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas dire le contraire. D'abord, la ville de Kinshasa est en train d'être désenclavée parce que Goma, sous le plan des infrastructures routières, il n'y a pas assez de problèmes. Lubumbashi non plus, mais Kinshasa, il y avait des routes qui étaient dans un état de délabrement très avancé, qui est en train d'être réalisé. Hier, il y a eu l'inauguration de cette station Régie-des-Eaux, l'Embaïmbou. Ça veut dire que cette bonne volonté du gouvernement doit se faire accompagner de cette, comment je vais appeler, de cet aspect qui
permet à véhiculer le message, c'est le sport. Partout au monde, si Nelson Mandela l'a dit hier, tout à l'heure, Patrick Mouima l'a souligné, Richard, oh là là, Richard, le président, c'est d'ailleurs mon président de l'association ici à Goma, de l'association des jeunesse sportifs, section Nord Kivu, Richard Mouima l'a dit ici, que Nelson Mandela en 2010, on se souviendra de son discours, qu'il n'y a pas un élément plus important, qui facilite de véhiculer le message, tous les messages possibles, la paix, la construction, que le sport. Et nous en appelons à la bonne volonté, à la rapidité d'exécution pour que les choses se passent bien. Je rassure que les délégations sont à Goma, arrivent au jour le jour et d'ailleurs à grands pas à Goma, et nous voulions que les choses se passent bien, qu'elles soient prises en charge comme il se doit, sur le plan logistique, logement, tout, transport et tout, de sorte que les choses se passent très bien, qu'il n'y ait pas de couac diplomatique à la clôture de ces deux événements, notamment le Tagel et le 13e championnat de l'UFAC, région centre. Donc, chers gouvernants, c'est la jeunesse congolaise qui est engagée à cette fête nationale. Il ne faudrait pas que la confiance que l'UFAC a faite à la RDC soit, comment je vais dire, remerciée avec la monnaie des singes. Faites ce qui est de votre mieux. On voit ce qui se passe avec le football. Ce ne sont pas des disciplines à densité de la population comparable, mais ce sont les disciplines au sein desquelles on retrouve la jeunesse congolaise et de ce fait, elle se doit d'être traitée de la même façon. Voilà, traitée de la même façon, Georges Kaboulou, ce tournoi sert à vendre l'image du pays, le comité fédéral. Le comité, monsieur de la fédération qui dirige Maître Freddy Lakombo, se met au travail, mais on trouve qu'apparemment il y a un petit souci. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'à ce stade, il y a des ceux-là qui ne comprennent pas que le sport actuellement, avec l'organisation du karaté, qui c'est une première, depuis que le Congo est Congo, que l'UFAC nous donne l'organisation d'un tel événement ici à République démocratique du Congo. D'emblée, je m'en vais d'abord remercier Mohamed Tahar, le président de l'Union africaine de karaté, d'avoir donné cette organisation au niveau de la RDC. Cela prouve à suffisance que nous sommes bien organisés. C'est vrai, aujourd'hui, dans le dire des juniors, il vient de soulever un point qui m'a beaucoup tiqué, c'est concernant les ministères de Finances qui, d'après lui, n'arrivent pas à bloquer, bien sûr, la transaction d'assister la fédération. C'est vrai, je me rappelle, la fois passée, nous étions avec Junior Bopema sur un même plateau, si vous permettez de citer le nom de la chaîne, Voice d'ici. On avait beaucoup plus, Misapi, on avait beaucoup plus déploré sur la non-assistance de la part du gouvernement au niveau de première édition de Tagel. Après notre passage sur la chaîne Misapi, directement, il y avait eu une belle réaction émanant de Kinshasa. Entre nous soit dit, beaucoup de gens, beaucoup de nos supérieurs au niveau du gouvernement pensent bien que les karatés n'apportent rien. D'après eux, c'est le roi football et c'est la balle au panier. Aujourd'hui, il y a les basketteurs qui se préparent pour leur stage bloqué en Tunisie. Savez-vous combien on a donné, rien plus que pour les titres de voyage? 100 000 $ américains, rien que pour les titres de voyage. Et non pas pour les frais, y compris pour les frais d'émission, les frais des stages bloqués logistiques. Allez-y comprendre. Mais quand on parle du karaté, beaucoup d'entre nous négligent. J'aurais voulu, peut-être, à mon humble avis, interpeller la modeste personne du président Nicolas, d'ailleurs le ministre des Finances, d'ailleurs bonne fête de mariage, chère Excellence, de bien vouloir penser à cette jeunesse. Et en plus, c'est une discipline individuelle. Quelqu'un qui monte sur le tatami, il mouille vraiment les karatégi. Nous devons l'encourager. On ne peut pas passer inaperçu parce que c'est les karatés. D'ailleurs, chez eux là-bas, il y a des petits problèmes. Entre nous, il y a des gens qui n'aiment pas les karatés. Entre nous, il y a des gens, même dans le comité, qui ne veulent pas la réussite de Freddy Lakombo. À travers son lobbying, nous devons quand même encourager Freddy Lakombo. Il se bat jour et nuit. Allez-y comprendre. Aujourd'hui, le ministère des Sports, Serge Condé, Warrior, il a déjà signé la sortie de budget pour encourager
l'étagère ainsi que les 13e championnats d'Afrique. Mais tout est bloqué au niveau des finances. Et vous voulez me dire que Nicolas, il n'en est pour rien? Non, c'est faux. Messieurs les ministres, il n'y a pas longtemps, vous avez fêté votre 30e anniversaire de mariage. Il aurait fallu également penser à cette jeunesse qui passe toute leur nuit ici à Goma, n'inflige que pour faire flotter haut les drapeaux congolais. Il ne faut pas décourager les bonnes. J'arrive, laissez-moi. Nous sommes arrivés à un point très important d'ailleurs, le point de budget. On ne peut pas ignorer cela. Sans budget, on ne peut rien faire. Ok? Le ministre des Finances a fêté ses 30 ans de mariage. Également aussi, les karatékas doivent fêter. La manière dont il a fêté, il était très content. Alors, il serait mieux que nos léopards qui sont au front fêtent aussi de la même manière. Alors, sur ce, chère Excellence, essaye un peu de te surpasser pour débloquer cette somme. C'est peu d'argent. C'est peu d'argent comparativement au roi football, comparativement au basketball. Je suis très content de voir d'abord sur la liste de 15 disciplines qu'on a retenues, le karaté fait partie. Pourquoi? Parce que dans les sérieux. J'aimerais attendre d'abord. Depuis l'histoire du Congo, après Congo belge, Zaïre, on n'a jamais organisé un championnat africain. C'est une première. Un championnat africain, même un championnat interzone, jamais. Pour votre information, le Congo-Brazzaville prend au sérieux ces deux championnats. J'ai suivi leur reportage sur la chaîne nationale. Il faut voir. Pourquoi ne pas d'abord donner la valeur à notre discipline? Merci beaucoup. Merci. Comprenez. Nous allons conclure avec Richard Mouima, mais cette fois-ci, vous allez parler en Swahili. Ok? Vraiment, la question sera posée, mais vous allez donner votre mot de la fin en Swahili pour tous les enfants du Nord Kivu. Donc, Richard Mouima. Dans 30 secondes d'abord, peut-être en français, pour rebondir sur ce que les amis viennent de dire. Dans 30 secondes seulement, je veux dire ceci, dans l'équipe nationale de la RDC, il y a plusieurs athlètes, dont ceux qui sont venus de Beni. Vous savez, la ville de Beni, la région de Beni, c'est une région qui est meurtrie matin, midi et soir. Et ces jeunes n'ont qu'un seul divertissement, c'est le sport. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui viennent pratiquer le karaté juste pour les biens du pays, en tout cas, l'encouragement des gouvernants est le bienvenu. Donc moi, je pense que les autorités congolaises doivent, à mon avis, avoir comment mettre les bouchées doubles pour voir comment décaisser les fonds afin que ces jeunes puissent se divertir. Non seulement ces jeunes, je dois vous rassurer qu'il y a des délégations qui viendront de la partie Grand Nord, de la province du Nord Kivu, une partie qui est très mal réputée, une partie qui a vu des moments très compliqués. Il y a des délégations qui viendront de Beni, de Butembo, de Rutshuru, qui ne viendront, Bunagana aussi, pourquoi pas, qui ne viendront ici que pour se divertir, pour en tout cas vivre des moments de spectacle, des moments de karaté. Donc ça veut dire que c'est un événement extrêmement attendu ici par la population du Nord Kivu, et les gouvernants plutôt doivent à tout prix mettre les moyens pour qu'on puisse faciliter la tâche aux organisateurs. Alors, s'il faut que c'est un qui soit ici, Bato à Goma en fait, Bato à Goma, kuko compétition mbili hapa Goma, gizi munajua compétition za karaté, tournoi d'amitié des Grands Lacs, il n'a pas chance à kesho à moins que vous ayez changement. Na 13e championnat d'Afrique ya karaté ni kusema njoo ya mara kwanza vile ya Goma RDC muzima inakeir championnat d'Afrique. Donc à partir ya kesho si bote ni ku Kivu International School kule Kituku ndio ni kutakuwa zile deux compétitions. Donc tout qu'on a besoin à présence ya batu yote. Donc population yote ya Goma tunajua problème ziko mingi mai partie tout ça, mais ni privilège kwetu si Goma kwa keir zile deux compétitions. Compétition, il y a un tournoi d'amitié des Grands Lacs qui est organisé première édition en octobre 2021. La RDC, il occupait première position. Donc RDC, il est à Kwanza. Quoi, il deuxième compétition, joue RDC, il est à Kwanza. On a besoin, il y a accompagnement, il y a public yote, il y a Goma, public yote à Nord Kivu. Donc, il y a mutu mwenye tafata hii émission, on a possibilité de faire Goma. En tout cas, karibu sana, karibu à kule kukis, parce que RDC, la ville à Goma, il a accueilli plus il y a 10 pays
kutakuwa au moins 18 pays hapa Goma zinakia participer aux les deux compétitions. Na tuko na obligation à accompagner ba athlète betu parce que ba honorer non seulement RDC mais surtout ville yetu ya Goma, province yetu ya Nord Kivu. Nye peke mnajua gizi a province yetu ya Goma iko peut-être mal réputé par batu wanasema mingi. Il est temps kuonesha batu yote que ville ya Goma, province ya Nord Kivu, tuko na infrastructure za muzuri, tuko na public yenye bien éduqué, tuko na batu wanapenda sport na ni ya maana sana kufika kule kukisi jua kuparticiper aux les deux événements. Asante sana Bwana Richard Muhima. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la mission, à la fin plutôt de notre émission. Je dis merci à mes invités. Merci beaucoup à Junior Bompema. Merci à Georges Kabongo. Donc on n'a plus le temps. Merci beaucoup. On va tourner encore une autre émission. Donc restez toujours aux aguets. On va parler parce que la compétition n'a pas encore commencé. On aura toujours à briefer. Donc merci à tous nos amis qui nous ont suivis de partout. Votre émission Wazari, nous suivre sur YouTube. Tapez Fekako TV. Donc abonnez-vous, likez et puis partagez bien sûr avec les amis et ça nous fera du bien. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci à la grande équipe technique, physicien Zaou, John Mboui, Cordon Fils Kamunga qui a coordonné bien sûr cette émission, Fabrice Kitoko, Guy Blaise Kitiki, Jean-Pierre Kadima, Alida Bonsey, donc la grande équipe de la cellule de communication de la FECACO. Nous vous disons merci pour votre concours à cette émission. Quant à moi, je vous retrouve dans un autre numéro. Au revoir et à la prochaine.